Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales hebdo pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, pour vos énergies. Alors premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pas forcément faux. Hein. Des fois, il vaut mieux attendre pour dire à notre entourage qu'on vit une belle histoire d'amour, parce que des fois, les gens ont tout au fait de nous gâcher notre bonheur. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'illusion. On vous dit attention de ne pas vous illusionner et de garder votre esprit ouvert. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Et peut-être que cette personne, au premier abord, alors pas vous plaît, au contraire, je pense qu'au premier abord, ça n'a pas forcément matché de suite. Mais on vous demande de garder votre esprit ouvert et d'aller voir au-delà de l'apparence, d'aller voir au-delà de l'illusion, d'aller voir au-delà de ce que la personne veut bien vous montrer. Donc voilà ce qu'on vous dit ici, amis taureaux, c'est de garder l'esprit ouvert. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas du même pays que vous, peut-être que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, donc peut-être que c'est une personne qui a tendance à vous raconter peut-être des choses qui vous font voyager, mais vous ne la pensez pas crédible, vous pensez qu'elle vous raconte des histoires. Et si elle ne vous racontait pas des histoires, c'est à vous raconter la vérité. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, c'est de faire attention justement à ne pas vous illusionner ou peut-être vous-même vous mettre un masque sur les yeux. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que cette personne peut-être qui se présente à vous, peut-être qu'elle ne se présente pas telle qu'elle est vraiment, tout simplement parce qu'elle aussi, peut-être qu'elle est blessée, peut-être qu'elle a encore des choses à guérir. Peut-être que vous lui plaisez, mais qu'elle a peur de souffrir aussi. Donc faites attention à ça, prenez certaines choses en compte. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il y a du boulot. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Là, on vous dit qu'il faut couper avec des choses de votre passé. Alors peut-être que justement, peut-être que cette personne vous rappelle quelque chose de votre passé aussi. C'est peut-être pour ça que vous mettez un masque sur les yeux. Peut-être que vous ne voulez pas la voir comme telle qu'elle est, ou peut-être que vous pensez qu'elle est comme ce que vous avez déjà connu. Mais on vous dit qu'ici, cette personne est là aussi pour vous faire couper par rapport à des choses du passé. Donc là, on vous demande de vous défaire d'a priori. On vous demande de vous défaire de fausses idées par rapport à des schémas qui seraient redondants dans votre vie. Donc là, on vous demande vraiment de couper avec votre passé. Cette personne n'a rien à voir. Si vous avez rencontré une nouvelle personne, cette personne n'a rien à voir avec votre passé. Et c'est comme ça qu'on me parle. Hein. On me dit que cette nouvelle personne n'a rien à voir du tout avec votre passé. On vous dit que maintenant, il est temps à vous de couper et de passer à autre chose. Si on a fait rentrer cette personne dans votre vie et on vous dit d'ouvrir votre esprit et d'aller voir au-delà des apparences, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être pour vous aider, pour vous faire guérir par rapport à un vécu qui vous a blessé aussi. Donc c'est peut-être pour aller, pour vous dépasser de ce côté-là aussi. Donc, là, il est temps pour vous de passer un cap et de couper les liens toxiques qui vous retiennent encore à votre passé sentimental. Et aussi, on parle de secret, vous voyez, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors oui, coupez les liens avec votre passé sentimental et avec cette personne. Je pense que vous allez vous tourner autour un certain temps. Vous allez vouloir ne pas montrer l'un et l'autre votre attirance. Vous allez vouloir garder votre attirance secrète. Et vous allez vouloir garder justement ce désir, ces sentiments naissants secrets. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que forcément, vous allez vous apercevoir que vous vous plaisez. Et à partir du moment où vous allez franchir le cap, où vous allez vraiment commencer vraiment à vous fréquenter plus sérieusement, vous allez décider ensemble de garder pour l'instant votre relation secrète. Pourquoi ? Parce que oui, justement, vous voulez vous protéger du monde extérieur, vous voulez garder, vous voulez profiter de cette relation naissante, vous voulez en profiter au maximum avant que des personnes mal intentionnées ou bien intentionnées viennent vous dire exactement ce qu'elles en pensent. Alors oui, pourquoi tu as choisi cette personne, je te verrai pas avec ce genre de personne, on s'en fout, c'est vous, à partir du moment où vous avez décidé d'être avec cette personne, si cette personne au jour où vous vivez votre relation vous convient, et ben c'est à vous que ça regarde, ça ne regarde personne d'autre, tout simplement. Oui, cette personne a 10 ans de plus que toi, ou oui, il y a une différence d'âge, on s'en fout.
On s'en fout du moment que vous êtes heureux et du moment qu'avec l'autre personne ça va bien, que vous êtes en train de guérir quelque chose et cette personne aussi. Enfin, vous en foutez de la vie des autres. Hein. L'essentiel, c'est que vous fassiez les choses pour vous, de manière à vous sentir bien et de manière à ce que vous vous sentiez, oui, joyeux et puis que vous renouiez aussi avec des sentiments amoureux, tout simplement. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a permis de comprendre certaines choses et que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine. De très jolies énergies, hein. C'est des énergies de guérison, c'est des énergies pour tourner une page en tout cas. Prenez soin de vous, amis taureaux, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les vierges. Alors le premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour me rend très maladroit et maladroite. Oh, il y en a quelques-uns qui vont tomber amoureux en tout cas et qui vont se sentir peut-être intimidés ou comme si c'était leur première fois, j'ai l'impression. C'est rigolo, hein, ça vous rend maladroit, oui, parce que vous voulez faire les choses bien, vous voulez que ce soit un peu parfait, mais non, ne faites pas les choses parfaitement, il n'y a rien qui est parfait. Et puis, après tout, je veux dire que vous soyez maladroit ou maladroite, ça va vous rendre touchant ou touchante de toute façon. Non, ça va séduire encore plus l'autre personne en face. C'est trop mignon ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de foudre. Ah, il va y avoir des coups de foudre ici. Il va y avoir des... pour les célibataires, il va y avoir des coups de foudre. Il y a des nouvelles rencontres. Hein, et on vous parle d'épanouissement. Donc oui. Oui, il va y avoir des coups de foudre. Il va y avoir des nouvelles... il va y avoir des nouvelles rencontres ici. Et ça va vous permettre, vous, de retrouver un début d'amour. Vous savez, quand on est adolescent, là, c'est les premiers émois, tous les débuts quand on est bien, qu'on ne sait pas, qu'on est sur notre petit nuage rose, qu'on ne sait pas, c'est ça qui va vous rendre maladroit et maladroite. Hein. C'est que vous allez vraiment être sur un petit nuage et que vous allez vivre vraiment quelque chose de vraiment sympa ici, et ça va vous permettre de renouer avec votre cœur, de renouer avec vos sentiments, et ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir heureux et heureuse, de retrouver la joie de vivre si vous ne l'aviez pas ces derniers temps. En tout cas, ça va vous redonner un petit coup de boost, ça va vous remonter le moral en tout cas. Et voyez comme il est beau le bouquet ici, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à donner du peps dans votre vie, tout simplement. C'est très joli ça, hein. Et pour les couples aussi, vous allez retomber amoureux de votre autre aussi. Ça peut... c'est pas, il y a quelque chose qui va renaître. En plus, c'est les énergies du printemps. Donc, il y a la flamme qui va renaître entre vous. Et ça va vous permettre de vous épanouir encore plus dans votre couple. C'est très joli. C'est vraiment des énergies très douces ici, hein. C'est très, très sympa. Vous voyez, on vous parle de protection, on vous dit aussi que vous allez vivre alors un début de relation pour les personnes qui sont célibataires, c'est comme si vous étiez dans un rêve, c'est un attrape-cœur, c'est un attrape-rêve et un attrape-cœur aussi. Votre cœur va être attrapé, si j'ai utilisé le mot, c'est que ça doit être ça, votre cœur va être attrapé. En tout cas ici, c'est un attrape-rêve. L'attrape-rêve, c'est pour vous protéger quoi, des cauchemars. Donc ici, il n'y a rien d'un cauchemar, hein. Au contraire, vous allez vivre quelque chose de vraiment sympa, vraiment... ouais, c'est vraiment un joli début en tout cas. Et vous allez vous laisser rattraper en tout cas par vos sentiments. Et c'est très joli. Et pour les couples aussi, hein. Les couples, on vous parle d'une relation protégée. Donc oui, vous allez revivre les premiers émois de votre début, peut-être, des nouveaux sentiments dans ce style-là. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, c'est quelque chose qui... vous allez revivre un amour de rêve en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, vous allez avoir un début, vous allez vivre des sentiments de rêve en tout cas, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir des surprises, vous voyez encore un bouquet, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui... alors si ça ne s'est pas encore produit, ça va arriver, hein. C'est la surprise, c'est peut-être ça, c'est peut-être surprise, c'est peut-être ce coup de foudre. En tout cas, ou peut-être que c'est la personne avec qui vous allez vivre le coup de foudre, c'est peut-être une surprise, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous, pour l'instant, vous n'avez jamais regardé sous cet angle, et cette personne, vous n'avez jamais regardé comme ça non plus. Enfin, il va y avoir peut-être un déclencheur. Et pour les couples, bah, vous renouez avec la passion, vous renouez avec l'amour, vous renouez avec... les énergies du début, de la rencontre, vous nous renouez avec ce genre d'énergie-là, et c'est très joli, hein, c'est très beau, hein. Et peut-être que vous allez vous sentir peut-être de nouveau intimidé par votre autre, ou intimidé par ce genre d'énergie, et ça va vraiment, vous rendre maladroit et maladroite, mais c'est mignon, hein, c'est vraiment très joli en tout cas. J'espère que ça vous a plu.
En tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, en tout cas quand on voit ces énergies-là. En tout cas, ce sera des énergies d'amour en tout cas. Et profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les capricornes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle, notre histoire touche à sa fin. Donc ici, il y a des ruptures. Il y a des fins de cycle, il y a des changements. Donc, allons voir la suite des messages. Donc, c'est pas très joyeux cette semaine pour les Capricornes déjà, hein, puisque si notre histoire touche à sa fin. Donc, effectivement, il y a une trahison. Vous vous sentez trahi et vous avez le cœur blessé. Donc oui, effectivement, là, il y a des peines, il y a des douleurs. Alors, trahison, c'est pas forcément un adultère, hein, c'est pas forcément une trahison au niveau sexuel, mais ça peut être une trahison au niveau des promesses qui sont non tenues. Bah, déjà, la promesse de s'aimer aussi toute la vie, bah, là, vous pouvez le ressentir comme une trahison, cette volonté de séparation, de finir le couple, d'arrêter le couple. Oui, ça, vous pouvez ressentir ça comme une trahison déjà. Après, il peut y avoir d'autres facteurs aussi dans lesquels vous allez... vous pouvez vous sentir trahi, mais vous voyez, le cœur blessé ici, alors vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que, alors ce qui est rigolo, non, quand on vit ces énergies, c'est pas rigolo, mais ici le 9, c'est une fin de cycle, hein. Donc ici, il y a un amour qui se termine, oui, vous avez le cœur blessé, oui, vous avez le cœur meurtri, mais regardez avec la trahison, ici 8 et 2, 10, 10, c'est le chiffre 1, le chiffre 1, c'est quoi? C'est le chiffre du début, c'est le chiffre de la renaissance, donc oui, il y a des cœurs blessés, oui, il y a des histoires qui se terminent, des histoires d'amour qui se terminent, mais pour faire quoi? Bah, pour guérir, pour mieux renaître par la suite, parce que aujourd'hui votre histoire s'arrête avec la personne avec qui vous viviez jusqu'à présent une histoire d'amour, alors que vous soyez en couple depuis longtemps ou moyennement longtemps, ou que ça soit juste le début aussi, parce que des fois au début ça peut démarrer très vite et ça peut s'essouffler très vite aussi. En tout cas, ici, on vous dit que c'est pour mieux renaître par la suite à une nouvelle relation qui vous conviendra mieux. Alors, c'est vrai que pour l'instant, vous avez du mal à l'entendre, mais votre vie ne va pas s'arrêter aujourd'hui avec cette séparation. Oui, c'est une fin. Oui, c'est une fin d'histoire, d'amour, mais votre vie ne s'arrête pas là et votre cœur non plus ne s'arrêtera pas là. Vous avez connu d'autres ruptures. Celle-là, c'en est une de plus qui vous amène petit à petit vers le véritable amour, tout simplement. Il faut voir ça comme des expériences qui vous permettent de grandir et qui vous permettent justement de vous diriger vers la personne qui sera vraiment faite pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce que cette aura... Bah oui, oui, il y a des crises, hein. Les crises, le cœur qui est enflammé ici, je peux pas vous dire, et puis on vous dit non. Non, il n'y aura pas de réconciliation, non, pour certains d'entre vous. Alors je dis pas que ce sera pour tous les couples, mais en tout cas pour la majorité d'entre vous, non, il n'y aura pas de réconciliation, non, il n'y aura pas de retour en arrière. Oui, il y a une véritable crise, oui, on essaie de communiquer, mais on ne s'entend pas, on n'arrive pas à s'écouter. Oui, on a le cœur blessé, on a le cœur meurtri. Alors, vous voyez si c'est vous qui êtes à l'initiative de la séparation, ou si c'est l'autre, hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit non, non, il n'y aura pas de réconciliation entre guillemets possible, parce que bon, on peut sur le coup être en colère et dire voilà, c'est comme c'est fini entre nous. Mais après, vous pouvez vous réconcilier, mais en général, c'est très rare. Donc, en tout cas, ici, oui, il y a bien une crise de couple, il y a bien quelque chose qui prend feu, hein, on vous parlait de notre histoire se termine, donc oui, vous êtes sur la fin d'un couple pour certains d'entre vous, et non, il n'y aura pas de réconciliation, non, il n'y a pas de retour en arrière, non, ici, c'est ce qu'on vous dit, ben, oui, vous allez sur une séparation, tout simplement, hein. Ça fait partie des cycles de la vie aussi, hein, il y a des amours qui naissent, il y a des amours qui durent, et d'autres il y a des amours qui naissent, et d'autres qui ne perdurent pas, qui ne sont faits ici que pour nous enseigner des choses. Alors vous avez des choses à apprendre, certes, donc cet amour est en train de vous apprendre des choses, vous êtes en train de vivre une expérience douloureuse qu'il faudra guérir, mais comme on vous disait ici, votre vie ne va pas s'arrêter là, tout simplement. Vous allez renaître plus tard, quand vous aurez eu des compréhensions ici, en tout cas quand vous aurez digéré le fait que vous vous êtes séparés de cette personne, ou que vous avez quitté cette personne, tout simplement. Parce que même quand on quitte, même si c'est vous qui prenez la décision de quitter l'autre personne, ça n'empêche pas que vous avez quand même le cœur meurtri, parce que c'est quand même une personne que vous avez aimée, c'est une personne avec qui vous avez partagé des choses, donc ça ne s'en va pas dans un claquement de doigts. Même si on n'a plus de sentiments pour cette personne, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché à elle,
Donc c'est pour ça que oui, des fois, c'est compliqué aussi, même quand on est à l'origine de la rupture, c'est compliqué justement d'aller de l'avant. Mais vous irez, comme je vous ai dit, hein, 8 et 2, 10 et 1, c'est le chiffre de la renaissance. Donc oui, vous êtes encore dans des énergies sombres, vous êtes dans des énergies de séparation, de peine, de cœur blessé, mais c'est pour aller par la suite vers de la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ne perdez pas espoir et ne perdez pas ça de vue non plus. Ne vous enfermez pas, n'enfermez pas votre cœur en disant bah oui, puisque c'est comme ça, un échec de plus, je n'aimerai plus jamais de ma vie. Non, c'est pas ce qu'on vous demande ici. On vous demande juste de comprendre les leçons pour pouvoir avancer justement vers la personne qui vous conviendra vraiment, avec qui vous pourrez faire quelque chose, vous pourrez faire un bon bout de chemin en tout cas, avec qui vous pourrez faire votre vie. Tout simplement. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine malgré tout. Vous aurez la force de toute façon de passer ce cap difficile, de franchir cette épreuve. Tenez bon. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.